Alors, comment déterminer si on a une addiction sexuelle? Eh ben, c'est ce qu'on va déterminer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact financier négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de sous pour faire autre chose. Donc vous comprenez bien que là, il y a une fuite en avant qui peut impacter de plus en plus négativement la vie en général. Tandis qu'après une compulsion, il y a un énorme sentiment de culpabilité et de honte. Parfois, on peut se demander, est-ce que j'ai une sexualité normale qui est efficiente? Voilà, avec ces petits tests-là, vous pourrez le déterminer. Les solutions, je pense qu'il faut absolument être pris en charge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans la vidéo précédente, j'avais un peu évoqué le sujet quand on parlait de la masturbation. Aujourd'hui, on va développer un peu cette notion d'addiction sexuelle. Alors voici une manière simple de savoir si on a une addiction sexuelle. C'est quand il y a un impact négatif sur un des grands aspects de la vie. L'aspect financier par exemple, l'aspect professionnel, l'aspect personnel, l'aspect du couple ou l'aspect familial. Je vous donne quelques exemples. Si par exemple vous dépensez beaucoup d'argent sur les sites pornographiques par exemple, eh bien on peut dire que vous avez une addiction aux sites pornographiques. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact financier négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de sous pour faire autre chose. Si par exemple vous choisissez de passer une soirée à vous masturber plutôt que de sortir avec des amis alors qu'ils vous l'ont proposé, ça a un impact négatif sur votre vie sociale. On peut dire que vous avez une addiction. Si vous arrivez éclaté le matin au boulot et que vous êtes inefficace au travail, pourquoi? Parce que vous avez passé la nuit à vous masturber, on peut dire que vous avez une addiction à la masturbation. Je pense que vous comprenez l'idée. Quand il y a un impact négatif sur un des grands aspects de la vie, ou sur la vie en général, ou même ça peut avoir un impact personnel, c'est-à-dire on peut avoir aucun de ces comportements-là qui soit problématique dans l'aspect financier par exemple, ou familial, rien du tout, mais juste si la personne se sent mal à cause de son comportement sexuel, eh bien c'est pareil, on peut se poser la question de l'addiction, parce qu'on est déprimé et donc ça a un impact négatif sur notre vie personnelle. Donc vous comprenez que l'addiction, on a besoin de se ménager du temps pour avoir un comportement qui va impacter négativement la vie. Donc ce qui signe l'addiction, c'est vraiment une espèce de planification du comportement problématique, et en plus, qui ne va pas vraiment soulager, qui ne va pas vraiment faire de bien. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un shoot d'hormones du plaisir, qui sont données par le comportement sexuel, mais qui va être insuffisant. Et donc les personnes, après l'addiction, après avoir fait le comportement problématique, vont sentir comme besoin d'y retourner. Et donc, comme le shoot a été insuffisant, ils vont avoir tout de suite envie d'y retourner et on va augmenter les doses, disons. C'est un peu comme une drogue, quoi. C'est-à-dire qu'on va augmenter le temps ou bien on va augmenter l'intensité du comportement problématique. Donc voilà, l'addiction, c'est ça. C'est planification, comportement problématique, qui donne une insatisfaction et donc une augmentation des stimulations pour essayer de se satisfaire. Donc vous comprenez bien que là, il y a une fuite en avant qui peut impacter de plus en plus négativement la vie en général. Alors pourquoi je vous donne cette définition? Parce qu'il y a une autre sorte de problématique dans le comportement sexuel. C'est pas les addictions cette fois-ci, c'est les compulsions. Alors à la différence de l'addiction, je vous ai dit, c'est on va planifier le comportement. On va se dire, tiens, ce soir, je me masturbe toute la nuit. Non, la compulsion, c'est le cerveau s'éteint et on agit sous le coup d'une pulsion sexuelle. D'accord? Donc là, c'est pas planifié du tout. Donc c'est une des différences avec l'addiction. Je vous ai dit, l'addiction, il y a une insatisfaction après, tandis que la compulsion, quand on fait le comportement, le shoot d'hormones du plaisir qui est donné donne une satisfaction. Donc les gens, après une compulsion, en général, ils n'ont pas besoin d'augmenter la stimulation. Une autre différence, c'est qu'après l'addiction, en général, il ne va pas y avoir trop de culpabilité. Au contraire, on va essayer de développer des stratégies pour essayer d'avoir le comportement problématique, mais encore plus fort. Tandis qu'après une compulsion, il y a un énorme sentiment de culpabilité et de honte en général. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre addiction et compulsion. Addiction, c'est planifié. Compulsion, c'est sous le coup d'une pulsion, donc c'est pas planifié. Il y a une insatisfaction avec l'addiction, il y a une satisfaction avec la compulsion. Il y a une augmentation des sensations voulues après l'addiction, il n'y a pas d'augmentation de sensations voulues après la compulsion. Il n'y a pas ou peu de sentiment de culpabilité après l'addiction, et il y a un gros sentiment de culpabilité après la compulsion. Voilà.
C'est une petite introduction sur l'addiction et la compulsion pour aider à savoir est-ce que mon comportement sexuel est problématique. Alors, évidemment, je vous rassure, hein, l'addiction et la compulsion, parmi tous les gens qui ont un comportement sexuel, c'est rarissime. Voilà, mais bon, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, cette vidéo, elle est en fait plus faite pour vous rassurer, parce que sur le nombre de gens, encore une fois, hein, qui ont une sexualité, parfois on peut se demander, est-ce que j'ai une sexualité normale, qui est efficiente? Voilà, avec ces petits tests-là, vous pourrez le déterminer. Alors maintenant, pour les solutions. Les solutions, je pense qu'il faut absolument être pris en charge. Surtout pour une addiction ou une compulsion sexuelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, vous avez une addiction à une substance. Alors pas forcément à la drogue, disons à la cigarette, qui est quelque chose qui est beaucoup plus commun. Comment on fait pour faire passer son addiction? La solution, elle est toute simple. Même si c'est difficile à faire dans les faits, au moins la solution, elle est toute simple, c'est arrêter la substance. Arrêter la cigarette si vous avez une addiction à la cigarette. Si vous avez une addiction au sexe, vous n'allez pas arrêter le sexe. Donc c'est pour ça que moi j'estime que pour une addiction ou une compulsion sexuelle, il faut absolument une prise en charge, parce qu'il faut essayer de trouver un entre-deux pour avoir un comportement qui soit pas problématique, qui soit normal, qui gêne pas dans la vie, mais par contre, sans pour autant l'arrêter. Vous voyez, c'est pas le comportement en lui-même qui est problématique, c'est l'abus de ce comportement. La cigarette, c'est la substance en elle-même qui est problématique, donc on arrête la substance. Mais on va pas vous dire d'arrêter le sexe pour guérir une addiction sexuelle. Voilà, pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur la masturbation. Est-ce qu'il faut se masturber? Ou est-ce que ça signe une addiction? Ou est-ce que c'est normal? Et dans quelles conditions c'est normal de se masturber? Voilà, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo-là. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.